we all fall down. Bonjour à tous mes petits monstres, juste avant que l'histoire ne commence, c'est juste pour vous dire deux petites choses. Premièrement, oui, cette vidéo fait partie de la série des vidéos sur les signes astrologiques, et aujourd'hui on fait le lion, comme moi, lion. Alors tous ceux qui sont du signe astrologique lion, cette vidéo est pour vous. Et deuxièmement, oui, cette vidéo sera sur le thème de Disney. Oui, on va encore mal parler d'un film, mais bien sûr, je n'en pense pas un seul mot car je n'ai pas encore vu ce film, et pourtant il me donne très envie d'aller le voir au cinéma. Alors deuxièmement, s'il vous plaît, tous les nouveaux là sur la chaîne, tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo par pur hasard, s'il vous plaît, prenez ça au second degré. Je sais, je touche à Disney, mais ce n'est qu'une histoire fictive, d'accord? Ce n'est pas vrai. Tout ce que je dis dedans, c'est du pipeau. Oui, je suis vraiment désolé de vous embêter avec ça, mais vous n'imaginez pas le nombre incroyable de commentaires que j'ai reçus pour Peter Pan. Et aussi, des commentaires un peu bizarres. Ils n'étaient pas méchants, mais j'ai quand même dû les supprimer car le vocabulaire dedans était un peu pas trop accepté par YouTube. Pour ceux qui l'ont vu, vous allez sûrement comprendre pourquoi, et ceux qui ne l'ont pas vu, eh bien, je vous invite à aller la voir et vous comprendrez pourquoi. Alors n'oubliez pas tout le monde, c'est du pipeau, et on fait attention à ce qu'on dit dans les commentaires, enfin à ce qu'on écrit, c'est pareil. Est-ce que je peux compter sur vous? Parfait. Allez, sur ce tout le monde, place à l'histoire. C'est bon, j'ai fini de bosser avec eux, maintenant je peux tout vous dire. J'ai plus de clauses à respecter, je dois fermer ma gueule pendant les tournages ou quoi que ce soit d'autre. C'est terminé, c'est derrière moi. Maintenant je peux tout vous dire car vraiment ce que Disney a fait c'était atroce. Qui suis-je? Non, je préfère pas vous le dire. Non, ça ne me causerait que des problèmes alors. Disons que j'étais technicien pour Disney. Technicien. Ça peut paraître tellement idiot dit comme ça. Autrefois, quand Disney a commencé, il ne faisait que des dessins. Il y avait principalement des illustrateurs. Maintenant, il y a de tout. Caméraman, technicien, preneur de son, il y a tout le monde. Excusez-moi, peut-être que je m'égare, mais c'est juste pour vous donner une idée à quel point ça a pu changer. Mon père travaillait là-bas autrefois, et oui, il était simplement illustrateur. Un très beau métier, mais quand moi j'ai voulu devenir technicien, je ne pensais pas travailler chez Disney. Bon oui, ils faisaient leurs petits films autrefois, il y a eu... comment est-ce qu'il s'appelle déjà Oui, c'est ça. Georges la Jungle, Inspecteur Gadget, le premier 101 Dalmatien. Les 101 Dalmatiens qui d'ailleurs était le premier film live de Disney. Enfin, je veux dire, la réadaptation live. Oui, je sais, ça ne sert à rien de préciser ça, mais c'est parce que j'en ai marre de voir constamment des commentaires en mode « Ah, vous allez voir lorsqu'ils vont faire les 101 Dalmatiens avec des labradors ». Non, ils vont pas le faire, c'est déjà fait. Et oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Peut-être que Disney, peut-être. Pourquoi dis-je peut-être? Oui, c'est sûr et certain, Disney fait beaucoup trop de réadaptations live. Après, est-ce que ces films sont moins bons ou meilleurs que les originaux? Bon, je sais pas, je dirais qu'ils sont pas pareils. Chacun son point de vue. Moi, personnellement, j'ai travaillé sur énormément de films live. Aladdin, la petite sirène qui malheureusement a fait beaucoup trop polémique à mon goût, mais enfin, ça aussi c'est une autre histoire. Et principalement, Le Roi Lion. Alors là, celui-ci, quand il est sorti, je me souviens, quelle folie ça a été. Partout dans le monde, les gens voulaient le voir au cinéma. On le savait bien que le public serait là. Ça, on s'en doutait. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Le Roi Lion, ça a toujours été le grand symbole de Disney. Un rocher indestructible et indétrônable qui est là pour toujours. Le rocher, Roi Lion, vous avez compris? Enfin bref, passons. Bon, vous comprenez où ce que je veux en venir. Le Roi Lion, c'est immortel. Lorsque le film live est sorti, ça a été un véritable carton. Et bien sûr, Disney a décidé de travailler encore plus dessus, de se faire encore plus de sous. Et c'est là que se posait le problème. Faire un autre film live, pourquoi pas? Mais sur quel thème? Le Roi Lion 2? Impossible. Il y avait beaucoup trop de scènes humoristiques, beaucoup trop de passages complètement irréalisables. Est-ce que vous vous souvenez de la chanson Are You Candy? Je vous l'ai mis en tête, c'est ça, hein? Désolé. Essayez de recréer cette scène en version live. Essayez, allez-y, je vous mets au défi de l'imaginer. C'est impossible. Sérieusement, c'est impossible que cette scène serait un minimum crédible en version live. On dirait juste un petit couple qui a découvert la poudre lunaire et qui s'est décidé de se mettre dans un coin pour voir des choses complètement farfelues. Et le 3, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Oui et non. Disons que c'est spécial en fait. Le 3, c'était juste le 1, mais en version très rigolo.
Voilà, il n'y avait pas vraiment de but, c'était le 1. Très humoristique. Point. Alors quoi faire? Refaire une série sur Timon et Pumba? Il y en a déjà une il y a très longtemps sur Disney Channel. Une nouvelle série sur le Roi Lion? Non. Non, la garde du Roi Lion, la dernière, n'a vraiment pas bien fonctionné alors. Disney ne veut plus retourner là-dedans. Alors comment est-ce qu'on fait pour travailler sur une licence qu'on aime et que pourtant on n'a pas de suite? On n'a pas d'idée pour la continuer? Eh bien, on retourne en arrière. On raconte simplement le passé d'un autre personnage qui était très secondaire dans la version originale et tout le monde sera content. Et c'est comme ça qu'a été pensé le film Mufasa. Enfin, le Roi Lion, Mufasa. Attention, faut quand même faire comprendre que c'est un film Le Roi Lion, sinon ce ne serait pas vendeur. Alors qu'est-ce que ce film raconte? Eh bien, je ne vais pas vous spoil, pas du tout. Si vous voulez savoir précisément, eh bien, allez voir la bande-annonce, tout simplement. Mais malheureusement, Disney, pour donner du réalisme à l'histoire, comment expliquer ça sans spoil ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce et qui n'ont pas l'intention de la voir? Non, promis, je ne dirai rien du tout. Voyons. C'est toujours embêtant de parler de ce genre de film car, vous voyez, on peut spoil plus ou moins le début, mais on ne peut pas spoil la fin. Oui, vous vous en doutez bien, qu'importe ce que fera Mufasa, eh bien, il va se marier, il va trouver la terre des lions et il aura Simba. Ça, vous y attendez tous, vous l'avez déjà vu. D'ailleurs, à ce propos, vous aussi vous trouvez ça un peu chiant? Vraiment emmerdant, le fait qu'on peut se plonger dans un film, mais qu'on ne peut jamais, au grand jamais, avoir peur pour le personnage. Dans ce film, qu'importe ce que va faire Mufasa, il pourra traverser, je ne sais pas moi, des rivières remplies de crocodiles, il pourra traverser un volcan, il pourra se faire embarquer par des extraterrestres. Dans tous les cas, vous savez qu'il reviendra et qu'il fera, eh bien, le Roi Lion, tout simplement. Disney n'est pas con et ils le savent très bien. Quand j'ai lu le script original pour préparer l'équipement, croyez-moi que j'ai vu des dingueries, mais des choses complètement lunaires. Mais alors, c'était une dinguerie. Pendant un moment, Mufasa devait peut-être, je dis bien peut-être, aller dans un zoo, se faire capturer, amener dans un zoo et finalement, eh bien, il devait s'échapper en cours de route et je ne vous en dis pas plus car ça a été vite abandonné et c'est pas plus mal. Oui, Disney voulait à tout prix miser sur cette extrême, mais alors extrême situation que le personnage va s'en sortir, mais alors tout du long on se pose la question, bah là comment il va faire? Oui, il y a aussi eu l'idée du volcan. Oui, il voulait aussi faire des combats avec des rhinocéros et des éléphants, mais tout ça a été abandonné. Pourquoi? Eh bien, ça restait Disney. Il ne fallait pas que ça soit trop quoi. Et je vous rassure, toutes ces scènes ont été abandonnées avant d'être réalisées et filmées. Toutes, sauf une. Il y en a une seule qui était beaucoup trop et que Disney a tout de même fait. Sans faire le moindre spoil, car je vous l'ai promis, Mufasa devait assister à un combat entre les lions et les hyènes. Et alors, vous en avez déjà vu? Oui, c'est vrai, vous en avez déjà vu dans l'original. Mais dans cette version, il y avait un vrai combat. Je vous explique la scène. Mufasa devait tranquillement se promener dans la savane. Puis soudainement, il entendait un petit bruit bizarre qu'il ne reconnaissait pas. Bien sûr, les spectateurs reconnaissent le cri des hyènes, ce vilain petit rire aigu. Et quand Mufasa arrive près de ses parents, ceux-ci se font littéralement attaquer par des dizaines et des dizaines de hyènes. Le combat est long, très long. Il dure 10 minutes. Peut-être que 10 minutes pour vous, ce n'est pas spécialement long, c'est ridicule. Mais essayez d'imaginer un combat extrêmement sanglant et extrêmement gore surtout. Des lions et des hyènes qui se battent, croyez-moi qu'ils n'y vont pas avec des gangbox. Ça y va à coups de morsures, de morceaux de chair déchirés et d'organes qui pendent. Les mâchoires des hyènes étant beaucoup plus puissantes, à chaque fois qu'elles chopaient une partie d'un lion, on pouvait voir la chair se décrocher, le sang gicler partout, les hurlements de douleur qui étaient rajoutés au montage, et les bruitages extrêmement gore. Plusieurs des lions se faisaient éviscérer sur place. Plusieurs d'entre eux tentaient de fuir avec les organes qui pendaient derrière eux. Un véritable massacre à la tronçonneuse version animale. Pendant que les hyènes, eux, chaque coup qu'ils se prenaient, était une projection en l'air, avec ce bruitage d'os qui se cassait. Les résultats étaient beaucoup moins gore, mais croyez-moi qu'ils étaient tout autant impressionnants. Car à chaque fois on ne pouvait s'imaginer que la hyène était complètement brisée de l'intérieur. Après ce combat de 10 minutes, Mufasa prit la fuite et le film que vous verrez au cinéma commença. Voilà, je vous ai pas spoilé. Et là, si vous vous posez la question, qu'est-ce qui est horrible dans cette histoire? Car oui, c'est dégueulasse, oui, c'est gore, et oui, il ne faut pas montrer ça à des enfants, mais c'est bon, c'est qu'un film. Eh bien non, justement, ce n'est pas qu'un film. Je me souviens, j'étais là.
J'ai tout vu, j'ai tout filmé. Honnêtement, j'avais lu le script de la scène. Je savais ce qui allait se passer, mais je pensais qu'il l'avait annulé. Je n'y croyais pas du tout. Je me souviendrai toujours de ce jour. Moi et mon équipe, on avait installé notre matériel et on filmait tranquillement un petit groupe de lions qui était semi-dressés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont l'habitude des gens, mais ils vivent dans une réserve. Alors on peut les approcher, mais attention quand même. On nous a juste dit de se mettre là et de filmer le décor. Rien de plus. On devait apparemment prendre des plans qui auraient servi à meubler le film ici et là. On a filmé en tout 3 heures de meublage. 3 heures et... Je vous l'avoue qu'en dernier, on se faisait un peu chier. Puis c'est là qu'on a reçu un message par radio de nos collègues qui nous disaient « Les gars, laissez tout en place mais gardez vos distances. Croyez-moi que là, il va y avoir de l'action. » Et pour avoir de l'action, ça, il y en a eu. Apparemment, nos collègues étaient partis chercher un groupe de hyènes qui eux aussi étaient semi-dressés. Ils les ont balancés sur les lions et... Vous connaissez la suite. Oui, tout ce que je vous ai décrit était réel. Tout. La moindre petite scène gore et violente était filmée. Et pourquoi est-ce que les lions ou les hyènes n'ont pas cherché à fuir ? Eh bien, c'est parce qu'une autre équipe de Disney était là pour relancer le combat dès que l'un d'entre eux voulait fuir. Oui, Disney a complètement organisé ce combat. Enfin, combat, que dis-je ? Ce massacre plutôt. Tous les lions étaient morts. Il ne devait rester quoi ? 2 ou 3 hyènes ? À peine. Et puis les pauvres étaient tellement mal en point qu'au final, l'équipe a décidé de s'en débarrasser. Enfin, les euthanasier, plutôt. Et tout ça sans le moindre accord d'un quelconque pays ou alors association. Quand nous sommes rentrés, j'ai fait des pieds et des mains pour faire annuler cette scène. Je ne cessais de leur dire que c'était impensable. C'était ignoble ce qu'ils avaient fait. Mais vu que cette scène avait coûté extrêmement cher, il était hors de question pour eux de la supprimer. Elle était là et elle devait y rester. Je n'ai cessé de les menacer que s'ils ne la supprimaient pas, je partais et que plus jamais ils me reverraient. Plus jamais ils n'auraient un technicien aussi bon que moi. Et ils ont simplement ri et ils m'ont dit d'aller voir ailleurs si j'y étais. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai posé ma lettre de démission et je suis parti quelques jours plus tard. Mais pas sans rien faire bien sûr. Juste avant de partir, j'ai glissé un petit cheval de Troie dans tous les ordinateurs de Disney. Tous. Je savais quel jour exactement allait commencer le montage. Alors mon petit cheval de Troie a attendu bien sagement plusieurs jours pour que je sois innocenté. Mais 2 ou 3 jours avant le montage, il s'est activé et a supprimé la scène. Attention, juste cette scène. Le film en lui-même est très très bon. Je n'aurais pas voulu priver le monde entier de ce film. Ça et aussi parce que, bon, je l'avoue, j'ai pas mal travaillé sur ce film et l'idée de le voir disparaître intégralement m'embêtait un petit peu. C'est comme élever un enfant et ne jamais le voir grandir. Vous voyez ce que je veux dire bien sûr. Disons que cet enfant, j'ai juste supprimé sa garde-robe qui me dérangeait le plus. C'est tout. Jamais personne n'a fait le lien avec moi. Et maintenant, je suis tranquille. J'avais encore beaucoup de paperasse derrière moi et ça fait vraiment, mais vraiment pas très longtemps que... Ça y est, c'est bon. Je peux parler librement de ce que je faisais là-bas et que je n'aurai plus de problème de poursuite. Même si je ne donne pas mon nom, car je préfère quand même rester anonyme. Vous ne devez jamais oublier que certes, Disney c'est la magie, c'est les rêves, c'est l'enfance, c'est quelque chose d'incroyable. Mais n'oubliez jamais que cette entreprise pensera toujours à l'argent en premier et qu'ils seront prêts à faire n'importe quoi pour en avoir encore plus. Même s'ils doivent complètement pourrir leur classique, même s'ils doivent traumatiser des enfants, même s'ils doivent montrer du gore en illimité, ils le feront. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont du sang d'animaux sur les mains. Et croyez-moi que ça ne sera vraiment, mais vraiment pas la dernière non plus.